Bonjour, bienvenue pour ce nouveau vlog, nous sommes en décembre. Je suis trop contente, moi j'adore le mois de décembre, je l'ai déjà dit plusieurs fois je crois sur cette chaîne. C'est un mois qui m'apporte beaucoup de joie. J'aime beaucoup les célébrations du mois de décembre, que ce soit Yule, que ce soit Noël. Vraiment moi je suis quelqu'un qui n'oppose pas du tout ces deux célébrations, au contraire ça me procure vraiment beaucoup de joie. Je me réjouis de préparer le sapin avec mes enfants, de faire tous les petits biscuits de Noël, tout ça, enfin, c'est vraiment chouette. C'est un mois que j'apprécie, même si c'est aussi un mois qui s'accompagne de beaucoup de charge mentale parce que c'est un mois aussi qui demande de penser à beaucoup de choses, les cadeaux, les repas, voilà, donc ça s'accompagne de beaucoup de beaucoup de charge mentale justement, alors qu'on aurait envie simplement de profiter de l'ambiance de Noël. Mais écoutez, je suis ravie, comme je vous le disais, je n'oppose pas du tout Noël et Yule. Alors moi je suis issue d'une famille athée, ce qui fait que nous on a fêté Noël, voilà, comme la majorité des foyers français je pense. Et je suis attachée aux célébrations de Noël, c'est ma tradition. Donc à la maison, on fait tout ce qui est autour de Noël, le sapin, enfin tout ça. Et nous célébrons également les 12 jours de Yule. Je vous emmènerai pour vous montrer un petit peu tout ça, même si je pense que je filmerai sûrement moins pour ce vlog que pour les autres, même si voilà, c'est Noël et on a super envie de filmer. Enfin, pour moi c'est plus compliqué parce que la saison sombre c'est une période où je suis aussi beaucoup plus dans ma bulle, dans mon foyer, avec ma famille, mes enfants, et je ressens fort le besoin de me recentrer sur mon petit cocon et puis beaucoup moins de communiquer avec l'extérieur. Mais vous savez, c'est normal, la saison sombre, c'est ça en fait, hein, c'est se reconnecter plutôt à soi, alors qu'à la saison claire, on est plus vers l'extérieur. Donc je respecte aussi ce rythme, ce qui fait que je ne sais pas trop ce que va donner ce vlog de décembre, mais voilà, je vais essayer de vous emmener un petit peu tout en trouvant le juste équilibre entre ce que je vais réussir à vous montrer et ce qui va être mon envie du moment. Je voulais vous montrer, j'ai fait l'acquisition d'un très bel oracle, Seasons of the Witch, le Yule Oracle. C'est un oracle dédié à Yule. Il est vraiment magnifique. Je vous l'ai présenté en story parce que tous les lundis je fais des tirages sur Instagram et je vous l'ai présenté, il me semble. Et écoutez, je vais l'utiliser pendant tout le mois de décembre parce qu'il s'y prête parfaitement. Je vais vous montrer un petit peu. Ce que j'aime beaucoup avec cet oracle dédié à Yule, c'est que, comme je vous l'ai dit juste avant, il est très proche de la façon dont moi je conçois les choses, c'est-à-dire qu'il n'oppose pas du tout, il n'oppose pas Noël à Yule, c'est-à-dire qu'il intègre toutes les symboliques liées aux deux célébrations, mais de façon très subtile, de façon à ce que chacun s'y retrouve avec des symboles païens qui ont été, ma foi, réemployés dans la tradition chrétienne. Ce qui fait que j'ai vraiment craqué sur cet oracle. Je le trouve très bien fait, très joli, avec des illustrations pleines de sens. Il est aussi très inclusif, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes d'ethnies différentes, avec des corps différents, des âges différents. Et je trouve que c'est important de nos jours de pouvoir voir cette diversité dans nos jeux. C'est pas toujours le cas, donc c'est bien quand même de le préciser. Donc voilà, si jamais vous cherchez un oracle hivernal, là voilà, c'est hiver Yule, vous serez vraiment, je pense, ravis de cet oracle. Alors par contre, il est en édition anglaise uniquement, je ne crois pas qu'il y ait d'édition française à ce jour. C'est un peu dommage, j'espère qu'il sera traduit un jour parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un si bel oracle. Voilà, écoutez, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon Insta toutes mes stories concernant les oracles, je les mets en story à la une, donc voilà. Écoutez, je vais vous emmener un petit peu pour mon mois de décembre et puis écoutez, on va commencer également par le sapin. Nazika et Lou ont chacune décoré un mini sapin pour leur chambre. Alors on fait un très grand sapin dans le salon, mais chacune d'entre elles a le droit d'avoir son petit sapin à elle qu'elle peut décorer exactement comme elle veut. Et comme elles sont très proches en âge, on est obligé de faire les choses en double, mais ça leur donne leur petit moment à elles.
Comme tous les ans, on est allé chercher le sapin tous ensemble dimanche matin et Lou s'est amusé à les sentir. On en a choisi un qui était vraiment grand et à rapporter c'était quand même pas mal lourd. Décorer le sapin, c'est un de mes moments préférés de l'année et les filles adorent participer à cette activité, même si au moment d'accrocher l'étoile, elles se chamaillent un petit peu pour savoir qui le fera. Donc on fait une année sur deux. Et voilà, le sapin est presque fini. Tous les ans, je m'offre quelques nouvelles décorations pour agrandir notre collection de décorations de Noël. Comme c'est assez coûteux, notre sapin s'étoffe au fur et à mesure des années. Et voilà le résultat. Coucou les amis, je voulais en profiter pour vous montrer ma bûche de Yule qui est juste là sur mon bureau. Je ne sais pas si vous le savez, mais la bûche de Noël, si c'est un gâteau aujourd'hui, à l'époque c'était une vraie bûche, une bûche en bois qu'on faisait brûler pendant plusieurs jours, notamment toute la nuit du solstice, au moins, et qui était un présage de bonne fortune pour l'année à venir si on arrivait à la faire tenir pendant toute la nuit. Et aujourd'hui, on peut maintenir cette tradition de la bûche de Yule. Mais alors moi, j'ai pas de cheminée chez moi. Et donc, ce que je fais, c'est que je récupère les bûches qui se trouvent, vous savez, au pied des sapins. Donc moi, j'ai récupéré la bûche qui était sur le sapin de l'an passé, sur laquelle il était. Et c'est devenu ma bûche de Yule de cette année, parce que la tradition de la bûche de Yule, c'est on récupère un charbon, un morceau de la bûche de l'an passé pour allumer celui de la nouvelle année, celui du solstice de l'année suivante. Et du coup, j'ai choisi moi d'utiliser la bûche de l'an passé pour mettre une bougie dessus. Et cette bûche de Yule, elle sera notamment le support de mes célébrations de cette année. Alors je ne l'ai pas placée sur mon autel parce que mon autel est dans ma chambre, donc je trouve pas ça très pratique. Et cette bûche, elle est vraiment pour toute la famille. Donc je l'ai mise sur mon bureau qui se trouve dans le salon. Et je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà ma bûche de Yule. Comme vous voyez pour les bûches qui se trouvent au pied des sapins, ce qui est pratique, c'est qu'il y a déjà le trou dans lequel on enfonce le tronc du sapin. Et donc j'ai pu y mettre une belle bougie blanche et je l'ai décorée avec quelques pommes de pin et puis voilà de l'ilex comme ça. Et vraiment autour de cette bûche, je vais l'utiliser comme le foyer, comme le feu, comme avatar du soleil pour mes célébrations de Yule et j'essaierai de vous montrer ça. Voilà, si jamais vous n'avez pas de cheminée, je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous inspirer pour vos célébrations de Yule. J'en profite pour vous montrer mon autel de Yule. Vous voyez, il est très simple comme toujours. Moi, je fais toujours des autels très épurés, très minimalistes. J'aime pas que ce soit chargé. Donc, je vais vous détailler un petit peu ça. Alors, sur mon autel, on retrouve ma petite sorcière que vous connaissez bien désormais sur son balai. Des plantes de purification, mon encensoir, mon petit autel des fées, bougie pentacle. Et puis ici, c'est une étoile, j'en ai une également dans mon salon qui me fait penser à tous les rêves qui peuvent se réaliser à cette époque de l'année. Et j'ai mis un petit sapin, un renne qui est un des symboles de Yule, un cerf plutôt. Mon petit chaudron est là. Et évidemment une bougie, et je vous l'ai dit, le bougie c'est un avatar du feu, donc du soleil qui sera de retour juste après le solstice puisque c'est la renaissance du soleil. Voilà, vous voyez, c'est très très simple, mais moi ça m'aide vraiment à me centrer sur la saison. En décembre, on est allé quelques jours en Normandie dans ma famille. C'était vraiment agréable chez mes parents parce qu'on a une cheminée et c'est tellement délicieux de pouvoir se mettre près du feu pour se réchauffer. C'est un des grands plaisirs de la vie. Rouen, c'est ma ville natale et j'ai toujours grand plaisir à y revenir, à déambuler dans les rues. Là, c'est la rue du Gros Horloge. Il y avait beaucoup de monde quand même parce que c'était Noël. Et on en a profité pour passer un petit moment en exclusivité avec Louve, puisque Nausicaa avait choisi de rester avec sa grand-mère cet après-midi-là.
Devant la cathédrale, il y avait un beau marché de Noël et Lou avait très envie de manger une crêpe. Dream I knew this Christmas I only wanna be close to you. Lou adore visiter les églises, les cathédrales, alors cette fois-ci n'a pas fait exception à la règle. Nous sommes rentrés dans la cathédrale et il y avait les décorations de Noël, la couronne de l'Avent. C'était un très très beau moment. Nous avons également passé quelques jours à Center Parcs en région parisienne. C'est la première fois qu'on y allait et on a passé vraiment un séjour splendide. Il avait neigé et au réveil tout était blanc, c'était vraiment féerique. Comme on était avant les vacances scolaires, il n'y avait vraiment personne sur le site, on se baladait en vélo, on était tout seul, c'était tellement agréable. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something? Un des meilleurs trucs de Center Park, ce sont les jeux aquatiques. Et il y avait des bassins à l'extérieur, mais dont l'eau était chauffée. Et c'était vraiment extraordinaire avec les enfants. Elles avaient des petits gilets de sauvetage comme ça, elles pouvaient nager en autonomie. On s'est vraiment trop bien amusés. Je garde un merveilleux souvenir de ces vacances avec les enfants. Center Park, c'est vraiment idéal quand on est en famille parce qu'il y a énormément d'activités à faire pour les petits. On a fait du poney, il y avait une ferme, plein de jeux, c'était vraiment fantastique. Coucou tout le monde! Je vous fais une petite séance unboxing ou presque. En fait, je voudrais vous montrer des colis que j'ai reçus ce mois-ci, notamment 3. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu parce que certaines choses sont un petit peu personnelles et tout. Mais il se trouve que là, le mois de décembre, c'est un petit peu la Noël avant l'heure parce que j'ai eu la chance de recevoir des petites surprises. Et certains d'entre vous, voilà, avec qui j'échange sur Instagram parfois ou sur YouTube, vous avez eu envie de m'envoyer des petites surprises pour Noël ou pour Yule. Ça m'a fait super plaisir et je constate que vous avez beaucoup de talent. Donc j'ai très envie de vous montrer un petit peu ce que certains d'entre vous m'ont envoyé. Et je commence par Margot. Margot, si tu passes par là, coucou. Je te remercie pour ce magnifique cadeau. Margot, j'ai découvert qu'elle était chanteuse parce qu'elle m'a envoyé son album, le tout avec une petite présentation trop mignonne avec un petit seau comme ça, trop joli, des fleurs séchées. Et enfin, c'est très mignon parce que moi, quand je reçois vos colis, je me rends compte que vous avez beaucoup de talent parce que ce que vous m'avez envoyé majoritairement, c'est des choses que vous avez fait vous-même et ça m'a beaucoup touchée. Et Margot, hop, là voici. Elle a énormément de talent, elle chante, elle a une très jolie voix. Je suis pas sûre que je pourrais vous insérer des morceaux ici parce que je pense que YouTube va pas aimer le fait de reconnaître des chansons pour lesquelles je n'ai pas les droits d'auteur parce que toute la musique que vous entendez à chaque fois dans ma vidéo, ce sont des musiques qui sont libres de droit. Donc voilà, j'ai pas les droits pour la musique de Margot, mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Pour vous décrire le genre, j'ai trouvé ça. Alors pour tout vous dire, moi je n'ai même plus de platine CD chez moi. J'écoute toute ma musique sur Spotify de façon dématérialisée. Je pense qu'on est quand même pas mal dans ce cas. J'ai quand même une platine vinyle chez moi, donc on écoute des vinyles de temps en temps. Même si avec les enfants, c'est pas toujours évident parce que ça fait des petits dégâts. Mais nous écoutons beaucoup de musique sur Spotify. Donc j'ai écouté cet album sur Spotify. Vous pouvez aller le voir. Serra. Le groupe s'appelle Serra et l'album s'appelle Démo. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et Margot est la chanteuse de ce groupe. Elle a une très jolie voix. C'est une musique un petit peu sombre, je dirais. J'ai beaucoup de peine à décrire les genres musicaux. Je trouve que la façon dont c'est enregistré, on dirait vraiment que c'est en live un petit peu, quelque chose comme ça de très dynamique, très impliqué dans la façon dont elle chante et la musique est enregistrée.
Ça donne l'impression vraiment d'être sur scène. Vraiment quand j'ai écouté ça beaucoup de la musique dans la rue quand je marche, j'avais l'impression d'être au concert, donc c'était très très agréable. C'est des textes assez profonds, on sent que il y a comme du vécu, quelque chose d'émotionnel qui est retranscrit à travers ces musiques. En tout cas, Margot, bravo pour ton beau travail. J'ai été très touchée que tu m'envoies cet album. Je sais que c'est très vulnérabilisant de chanter, de faire découvrir ce qu'on fait. Et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir t'écouter aujourd'hui. Merci infiniment pour ce joli petit cadeau. L'une d'entre vous, Rose, m'a fait l'honneur de m'envoyer un magnifique colis avec des bougies qu'elle fabrique elle-même. Elle a une boutique qui s'appelle Rose Blooming Mind. Et je vous laisse apprécier la beauté du colis que Rose m'a envoyé. Cette bougie s'appelle Magie Blanche. C'est dommage qu'on ne puisse pas sentir à travers l'écran car elle a une odeur vraiment exceptionnelle. C'est une odeur très puissante de verveine, de sauge. Et dans ce colis, il y avait également une tablette qui sent les épices de Noël. Vraiment une odeur enchanteresse. Et voici des petits fondants à l'odeur délicate de rose, mais alors qui embaumaient le colis. C'était vraiment merveilleux. J'ai reçu également un très joli colis de Rose qui tient une boutique qui s'appelle Rose Blooming Mind et elle fait beaucoup de créations, notamment des bougies. Je vais vous insérer quelques photos du unboxing. Et j'ai reçu cette très jolie bougie qui s'appelle Magie Blanche. C'est une bougie holistique à la verveine, duo de sauge et cristal de roche. Alors, comment vous dire cette bougie? Elle sent très très bon. Alors, une odeur très très forte, vraiment. Ça n'a rien à voir avec les bougies parfumées que j'ai déjà eues dans ma vie. Celle-ci, elle a vraiment une odeur très très puissante. Et à l'intérieur, il y a des petits cristaux comme ça et de la sauge. Alors Rose, elle fait tout elle-même. C'est des bougies qui sont en cire végétale avec une mèche en coton bio. Les plantes, ce sont des plantes qui poussent dans son jardin. Les cristaux qu'elle utilise, ils sont récoltés de façon éthique. Elle a fait très attention à la provenance de tous ces matériaux. Il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de pesticides. Tout est fait beaucoup vraiment dans le respect. Rose, vraiment, tu fais un travail formidable. Et il y a un petit QR code, ce qui fait qu'il y a un livret numérique qui est fourni avec la bougie. Et j'ai appris plein de choses avec ce livret. Alors moi, normalement, quand j'ai une bougie, je l'allume, je l'éteins, enfin voilà. Elle donne toutes sortes de conseils pour mieux utiliser ces bougies, pour les garder plus longtemps, pour qu'elles fondent de façon plus unifiée, la façon dont on peut entretenir la mèche. Donc j'ai appris vraiment plein de choses. Vraiment merci Rose de mettre autant de soins à la fois dans la conception de tes bougies mais aussi dans le livret qui l'accompagne. Et il y avait également dans son colis un très joli petit... comment elle appelait ça? Une tablette. Voilà, une tablette délices de Noël avec une petite orange séchée, un bâton de cannelle et une petite feuille de houx. Ça sent mais alors délicieusement bon. C'est une odeur très ronde, très gourmande comme ça. Je trouve que c'est une odeur très rassurante. Et cette petite tablette, on peut la suspendre à la fois dans le sapin ou alors dans l'étagère dans laquelle vous avez vos vêtements pour que ça parfume. Alors vraiment, c'est un enchantement. Je vais la mettre dans mon tiroir à vêtements. Je trouve que ça sent vraiment à la fois Noël, mais en même temps, je sais pas, ça a une saveur d'enfance comme ça. J'adore. Et il y avait également, là-dedans, des petits fondants qui sentent la rose, qui s'appellent Féminin Sacré. Les fondants, je ne sais pas si vous savez, il faut les mettre sur des
des petits brûle-parfums comme ça. Alors on met une bougie à l'intérieur, une bougie chauffe-plat, on met le fondant dessus et la bougie va faire chauffer le fondant qui va fondre et ça va répandre une très très bonne odeur dans la maison. Et l'avantage des fondants, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps que des bougies, donc c'est très économique parce que c'est vrai que les bougies ça tendance à coûter un peu cher. Et dans ce paquet, il y avait toutes sortes de petites surprises. Elle est hyper mignonne, Rose. Elle a vraiment fait attention à la façon dont elle a présenté son colis. C'était vraiment magnifique. À l'intérieur, il y avait plein de petits copeaux comme ça. Et en fait, ce sont des lanières qui ont été faites avec les pages de livres qui allaient être perdus ou envoyés à la poubelle. Et ce sont des livres qui appartenaient aux éditions de sa grand-mère. Donc elle a vraiment tout réutilisé. Et cette bougie Magie Blanche, alors vraiment quel enchantement. C'est une bougie qui permet une purification en douceur du lieu où on se trouve et de la personne qui est à côté. Donc j'ai super hâte de l'utiliser. Je vais l'utiliser pour mes moments d'écriture, ça va me faire beaucoup de bien. Sa boutique c'est Rose Blooming Mind, pareil je vous mettrai la référence en barre d'infos. Rose, tu as beaucoup de talent si tu passes par ici, mais alors bravo pour toutes tes créations, ton colis m'a fait énormément plaisir. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier pour ta générosité, je suis comblée d'avoir tout cela chez moi et de pouvoir l'utiliser pendant le mois de décembre et après. En décembre, j'ai également reçu un ouvrage formidable. C'est le guide Astro Cristaux de Julia Bosquero. Je remercie d'ailleurs Julia pour cet envoi et les éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors je ne sais pas si vous connaissez Julia Bosquero. Alors moi j'aime beaucoup Julia, je suis son travail depuis très longtemps. Elle est spécialisée dans la pratique avec les pierres. Alors elle a fondé un mouvement qui ne s'appelle non pas la lithothérapie mais la lithosophie, qui se distingue de la lithothérapie par la façon dont elle travaille. C'est-à-dire que, vous savez, en lithothérapie, on a tendance à dire telle pierre, ça va avoir tels effets. Je sais pas, par exemple le quartz rose, c'est apaisant. Voilà, on a tendance à dire ça. Alors que Julia, elle va dire attention, en fait, ça dépend. Le quartz rose, c'est pas toujours apaisant pour tout le monde. En fait, ça dépend de la personne qui va l'apporter. Donc Julia, elle a une démarche qui consiste à replacer la subjectivité au cœur de l'expérience. Alors moi, c'est une approche qui résonne particulièrement avec la façon dont moi je conçois globalement les sujets qui nous occupent sur cette chaîne Ad Astra. Vous savez, ici on parle d'ésotérisme, on parle de paganisme, de magie, de tout ça. Et moi ce que je vous dis toujours c'est faites votre expérience parce qu'en fait ne me croyez pas sur parole. Moi je vous parle de ce qui fonctionne pour moi, de mes propres expériences, mais encore une fois c'est à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. Quand je vous parle des correspondances, vous vous souvenez la vidéo que j'avais fait par exemple sur la magie des bougies, je vous disais on peut utiliser une bougie rose pour les sortilèges qui concernent l'amour, une bougie je ne sais pas moi orange pour tout ce qui va concerner plutôt la vitalité, mais en fait ça ce sont des correspondances qui me correspondent à moi, qui ont un écho favorable avec ce qui est vrai pour moi. Je dis toujours par exemple pour moi le vert c'est une couleur qui est associée à la chance, à la nature, à la prospérité, mais pour d'autres personnes en fait le vert ça porte malheur, pour d'autres personnes le vert ça évoque la moisissure, du coup la mort, donc ça va pas du tout avoir la même utilisation dans votre propre référentiel pour vos propres sortilèges. Et c'est important de se ramener à ça, parce que vous savez ce qui nous occupe, à la fois sur cette chaîne mais aussi ce qui occupe le domaine d'expertise de Julia, ici l'astrologie et les pratiques avec les pierres, les cristaux. En fait, on n'est pas dans le domaine de l'objectif, on est dans le domaine du subjectif. Et en fait, on est dans une société qui a tendance à valoriser l'objectivité et non pas la subjectivité. La subjectivité, ce serait quelque chose qui vaut rien. C'est subjectif. Quand tu vois, c'est subjectif, c'est pas objectif. Même alors, en fait, l'objectivité n'a pas de supériorité par rapport à la subjectivité. En réalité, ce sont deux types d'expériences très différentes. La subjectivité, elle fait partie de notre vie. Tous les jours, quand on mange un plat de pâtes et qu'on trouve ça bon et que je trouve ça pas bon, en fait, c'est subjectif. Personne n'a raison, personne n'a tort. En fait, c'est une question d'expérience. On ne peut pas dire que quelque chose est bon ou pas bon. En réalité, il n'y a que l'expérience de la personne qui compte. Et Julia, ça, elle le dit très bien. Elle redonne vraiment ses lettres de noblesse à la subjectivité. Et elle nous dit, en fait, c'est pas... ça ne veut pas dire que ce qui nous occupe, que les sujets dont on parle ne sont pas
vrai, ça veut pas dire que c'est pas vrai ce qui se passe en lithothérapie, en magie ou tout ce qu'on fait, ça veut juste dire que en fait ça nous parle du vécu de la personne et c'est bien à ça qu'il faut se fier puisque qu'est-ce qui nous occupe à part voilà ce qu'on est en train de faire pour nous finalement. Bref, revenons-en à notre guide Astro Cristaux. Dans ce livre, Julia nous propose de mettre la puissance des pierres au service de votre thème astral. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un thème astral. Sûrement, si vous êtes sur cette chaîne, vous vous intéressez peut-être à l'astrologie. Le thème astral, c'est votre carte de naissance, enfin, le ciel au moment de votre naissance. Pour le connaître, vous pouvez aller sur toutes sortes de sites sur internet, AstroThème et vous pouvez faire votre charte de naissance vraiment en quelques secondes en connaissant votre jour, heure de naissance et lieu de naissance. Voilà, le graphique va apparaître. Et ce qui est intéressant avec un thème astral, c'est que ça vous permet de découvrir tous les placements des planètes au moment de votre naissance et du coup tous vos potentiels. Alors il y a des potentiels qui sont déjà exploités dans votre vie, des choses qui vont être évidentes pour vous, puis il y a certains potentiels qui sont en sommeil. Mais c'est des choses qui sont là, des potentiels qui existent dans votre personne et parfois qui sont plus ou moins révélés. Et Julia, ce qu'elle se propose dans ce livre, c'est d'avoir des premières clés d'interprétation de votre thème astral et ensuite d'utiliser les pierres pour aller stimuler vos potentiels, vos dons, certaines choses qui soit sont déjà présentes, donc pour les renforcer, soit pour aller les réveiller parce que peut-être que vous n'avez pas encore utilisé cette corde à votre arc. Alors, petit aparté, regardons ce livre, il est très 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 joli, publié chez Le Lotus et l'Éléphant, ça fait partie de Hachette, il me semble bien, Un Lotus et l'Éléphant. C'est un ouvrage comme ça en dur, il est très joliment illustré, voilà, vous voyez les planètes, la lecture est très fluide, très claire, on est sur une mise en page qui est très aérée, la lecture est vraiment facilitée je trouve, et puis Julia, elle a l'art et la manière pour rendre les choses des notions compliquées vraiment très abordables. Je le dis parce que vraiment l'astrologie, si vous y êtes un petit peu intéressé, c'est vraiment un sacré morceau de casse-tête en réalité. Je pense que quand on se lance dans cette discipline, on peut en apprendre toute la vie. Et c'est vrai que c'est pas vraiment évident de comprendre notre thème astral. J'en ai lu des choses sur l'astrologie parce que c'est un domaine qui m'intéresse, mais alors je dois dire que Julia, c'est peut-être l'approche la plus facile que j'ai eu, la plus abordable. Julia, elle a vraiment fait un travail pour rendre votre thème de naissance compréhensible en quelques minutes / quelques heures. La façon dont elle a exposé les astres, les signes et les maisons est d'une clarté, mais alors vraiment les amis, je vous le redis, hein, c'est un vrai morceau de casse-tête l'astrologie. Ici la pédagogie qu'elle utilise pour vous rendre accessible ces données-là, et voilà, Julia, si tu passes par là, alors bravo, tu as beaucoup de talent pour rendre les choses claires. Une fois que vous avez passé cette partie sur l'interprétation de votre thème astral, c'est absolument fascinant parce que vous allez apprendre plein de choses sur vous. Julia, elle se propose de vous parler des pierres comme support de votre épanouissement. Alors vous savez, dans un thème astral, on a des planètes, des maisons et des signes, et tout est à l'œuvre, mais tout n'est pas forcément exprimé. Je le dis très mal, mais votre thème astral révèle chez vous des potentiels qui sont à l'œuvre, mais vous pouvez choisir ou pas d'utiliser ces dons et ces ressources. Et ce qu'elle va faire, Julia, dans cet ouvrage, c'est de vous proposer des pierres qui vont venir aller stimuler ces parties de votre carte du ciel qui sont déjà révélées, par exemple des talents que vous avez déjà si vous voulez les renforcer, ou alors aller les réveiller, aller à leur rencontre. C'est extrêmement bien fait parce que, je vous le disais, Julia, elle remet vraiment la subjectivité au cœur de l'expérience et elle a vraiment un discours qui n'est pas dogmatique. Vous savez, moi, c'est ce que je fais sur cette chaîne depuis toujours. J'essaye toujours de vous proposer du contenu qui ne soit pas dogmatique. Moi, je ne suis pas du tout du genre à vous dire ça, c'est la vérité et ça, c'est faux. Il n'y a pas une vérité dans le monde. Il y a plein de points de vue, il y a plein de choses qui coexistent. Et Julia, elle a vraiment beaucoup de prudence dans la façon dont elle nous parle dans cet ouvrage. Elle n'affirme rien en disant voilà, ça comme ça que ça va se passer. Elle vous dit juste
Voilà ce que je vous propose, voilà les pierres que je vous propose. Regardez ce qui fonctionne pour vous, faites votre expérience, revenez à votre ressenti, faites-vous confiance. C'est toujours des propositions qu'elle fait, c'est jamais, ça vous enferme jamais dans une expérience ou dans un destin ou dans quelque chose qui serait écrit dans les étoiles et qui vous conditionnerait. Non, en fait, elle vous dit, bah voilà, ça c'est présent dans votre carte du ciel, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Comment ça va résonner dans votre vie, dans votre concret, parce que c'est pas parce que vous avez une planète Mars en Vierge que ça va donner tel résultat. En fait, non, c'est toujours votre expérience, votre vécu, votre mode de vie qui va conditionner l'expression de ces placements de planètes dans votre propre vie. En fait, une des choses que j'adore avec ce livre, c'est que c'est un instrument de souveraineté. L'avantage avec Julia, c'est qu'elle ne vous dicte jamais ce que vous avez à faire et ce qui sera bon ou pas bon pour vous. Elle vous propose des choses, c'est à vous de faire votre expérience et à partir de là, vous êtes votre seul référent. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de retrouver son pouvoir, de se remettre aux commandes de sa vie parce que trop souvent, on a tendance à rechercher la bonne parole, à ce que quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire parce que parfois on a juste peur de mal faire, de se tromper. Et Julia, c'est tout l'inverse qu'elle vous propose. Elle vous dit, en fait, faites-vous confiance, regardez ce qui marche pour vous, vous êtes souverain dans votre vie, reprenez votre pouvoir et voyez ce qui se passe et ça va très bien se passer. J'adore cette démarche. Donc bravo Julia pour ce beau livre. Je dois dire que c'est une très très belle découverte. Moi-même qui suis déjà un petit peu connaisseuse en astrologie, je dois dire que ça a clarifié beaucoup de choses dans mon esprit. J'ai appris plein de choses, ça m'a donné plein d'idées pour utiliser les pierres, les cristaux d'une nouvelle façon. C'est extrêmement inspirant, je dois dire. Donc merci Julia pour ce bel envoi. Je suis ravie à la fois par la beauté de ce livre, par la clarté des idées que tu as su mettre en place et par vraiment cette toute nouvelle discipline qui s'ouvre à moi, l'utilisation des pierres dans ce contexte-là. Moi j'utilise déjà les pierres dans ma pratique magique, mais je ne l'avais jamais mis au service de mon propre épanouissement par le thème astral et je trouve que c'est une nouvelle ressource qui est à ma disposition. Je trouve ça très 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 inspirant. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir l'astrologie de façon très abordable, si vous avez envie d'avoir une utilisation des pierres qui soit différente de ce que vous faites d'habitude, je vous conseille le livre Le guide Astro-Cristaux par Julia Bosquero aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Merci Julia. Pour Yule cette année, avec mon compagnon Loïc, nous avons fait un rituel de 12 jours, plutôt de 12 nuits, où chaque soir, nous prenions une feuille de laurier consacrée sur laquelle nous écrivions un vœu, une intention que nous avons brûlée sur la bûche de Yule. Les cendres ont été déposées dans ce petit chaudron et je les conserverai jusqu'à Yule prochain. Nous avons également tiré une carte par jour, une carte pour chaque mois de l'année. Donc pour le jour 1 de Yule, ça représentait le mois de janvier, le jour 2, le mois de février. Vous voyez. Et bien sûr, j'ai utilisé mon nouvel oracle de Yule qui a vraiment été ultra pertinent pour ces tirages. J'adore cet oracle, je vous le confirme. Vraiment, il va m'accompagner tous les ans désormais. Avec mes enfants, on a fait les petits gâteaux, les biscuits pour le Père Noël. C'est une tradition qu'on a. On les fabrique tous les ans le 24 décembre et Lou s'est beaucoup appliqué. On a des petits emporte-pièces en forme d'étoile et en forme de cœur. Et comme vous voyez, il y en a quelques-uns qu'on a un petit peu moins bien réussi que d'autres, mais on a tout enfourné. Et le résultat était vraiment parfait. On a réussi à faire 3 fournées et c'était délicieux. Et hop, avant d'aller se coucher, les filles ont déposé les petits biscuits pour le Père Noël au pied du sapin.
Et Nausicaa avait même déposé une petite lettre qu'elle avait écrite pour le Père Noël, avec écrit « Père Noël, ouvre !» et plein de petits mots à son attention. Et devinez quoi? Le Père Noël est passé. J'espère que vous avez passé un beau mois de décembre, que vous soyez en famille ou seul, que vous aimiez les fêtes ou pas. Je vous souhaite vraiment le meilleur, que vous soyez heureux et épanouis. Et on se retrouve en 2023 pour la suite de nos aventures sur cette chaîne Ad Astra. Merci pour cette année passée ensemble. C'est un honneur de pouvoir échanger avec vous au quotidien.